tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change complètement de ce que je fais d'habitude. J'ai kiffé faire cette vidéo. Là vous dites t'es maquillée bizarre Jen. Oui, je suis maquillée bizarre, en plus je tournais à la lumière naturelle aujourd'hui, bref, n'importe quoi. Ton fond de teint est naze, on voit ton bouton, t'as mis du kajal, on n'est plus dans les années 90. C'est quoi cette couleur de rouge à lèvres qui est pas mat du tout? Bref, vous demandez qu'est-ce qui se passe, je comprends. En fait, il y a une vidéo qui tourne pas mal en ce moment, c'est les vidéos, je teste les produits les plus mal notés sur Sephora. Vous savez, tout le monde donne son avis sur le site de Sephora, en dessous la description produit. Moi très souvent je les lis pour le blog, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, je trouve ça intéressant. Du coup je trouvais ça hyper intéressant de faire cette vidéo, de moi-même lire ce que vous avez pensé des produits les plus mal notés sur le site de Sephora. Sachez que c'est très important de donner votre avis, beaucoup de gens les lisent, dont moi la première. J'avais quelques produits à la maison qui dormaient dans mes tiroirs, que j'avais jamais testé, d'autres que j'avais testé une fois, et d'autres que j'aime bien, que j'ai quand même voulu, non que un je crois, que j'ai quand même voulu mettre dans cette vidéo parce que je comprends pas pourquoi les détester. J'ai acheté d'autres produits, j'ai pas commandé sur site, je me suis rendue dans les Sephora, il y a plein de marques que j'ai pas trouvées qui sont hyper mal notées. Et voilà, je trouvais hyper intéressant de voir pourquoi ce liner là, dont on n'a jamais entendu parler, avait 40 avis négatifs avec une étoile. Et des gens super vénères en dessous. Et je me suis dit que ça serait bien de voir ça ensemble, et je pense que ça peut vraiment vous intéresser, et comme ça on va un petit peu voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et surtout si je partage votre avis sur ces produits. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour admirer ce joli maquillage. On y va. Je vais regarder beaucoup là, je suis désolée, j'ai mon ordi qui est là. Donc la base Benefit de Professional Matte Whiskoo, ça je l'avais reçu il y a longtemps et je me souviens plus si je vous en avais parlé ou pas, mais je l'utilise jamais ce truc, je l'utilise jamais. C'est pas la plus mal notée, mais elle fait partie des bases les plus mal notées, c'est-à-dire que bon, elle a 2,9, mais il y a 66 avis, dans les 66 avis, il y en a beaucoup qui sont vraiment une étoile quoi, carrément. Nul, 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 n'achetez pas, nul, produit affreux, qui fait trancher le fond de teint. J'ai voulu acheter malgré les avis négatifs. Eh bien j'aurais mieux fait de m'abstenir. Le pire produit de la marque ne sert absolument à rien à part gâcher votre maquillage. Vraiment produit inutile. Je sais même pas comment Benefit peut commercialiser un produit aussi merdique. Voilà, c'est dit. Restez sur le professionnel, ce produit ne vaut pas un sou. Bon, c'est dit. Donc on va essayer ça. C'est un gel rafraîchissant, ultra léger, absorbe l'extrait de sébum, minimise l'apparence des pores et laisse en fini invisible sur la peau. Gel matifiant, est-ce qu'il matifie? Pas trop l'impression. Le côté gel c'est très rafraîchissant, par contre il colle. Ce produit matifiant il bouloche quand on l'applique, même en petite quantité, ne tient pas ses promesses pour les peaux grasses. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il matifie grand chose là. Il ne tient aucune de ses promesses, sont juste bons. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Masque les pores, non. Ouais, en gros, ils disent que ça masque, que ça floute. Non, ça fait rien du tout. C'est vrai que comment ça s'appelle, la base glissante de Benefit pour faire ça, elle est beaucoup mieux. Hein. Désolée, je me remets un super truc entre deux. J'avais desséché. Ouais, c'est un flop. Un flop total. Hein. Je veux bien le croire. Matte Rescue. Les produits pour le teint, donc le plus mal noté. Il y a des produits extrêmement chers qui revenaient au début, comme Tom Ford. Mais alors Tom Ford, j'ai pas trouvé en magasin. By Terry non plus. Après on passe au Dior, pareil je n'ai pas trouvé. L'Oréal ils ne font plus. Burberry il n'y avait pas, donc je me suis rabattue sur le Marc Jacobs, qui est le Chamelet. Je vous en ai parlé dans un article il n'y a pas longtemps en plus sur le blog. Et justement je vous disais que je ne l'aimais pas trop. En fait sur le site de Sephora, bon j'ai pas pris où c'est qu'il y avait du coup qu'une note à chaque fois, il n'y a qu'une étoile mais il n'y a qu'une note. Par exemple là il a 2,5, il y a 62 avis, dans les 62 avis il y a énormément d'avis négatifs. Bon il y a aussi des gens très contents hein, mais il y a beaucoup d'avis négatifs, donc je vais prendre par exemple le premier. Affreux, beaucoup de pubs pour vraiment rien, il est très difficile à appliquer, fait comme des plaques de produits et fait même ressortir certains petits défauts se trouvant sur mes joues. C'est un peu ça. Grosse déception, effet port dilaté, assuré en fin de journée, s'applique très difficilement même avec une éponge. De plus, il faut être vraiment rapide car la matière se fiche très rapidement, vraiment mauvais surtout pour moi. Donc voilà, vous voyez, il y a plein d'avis, très décevant, déçu. Une vendeuse me l'a fait essayer, j'aimais beaucoup, je l'ai acheté, sauf qu'au bout de quelques heures, il bouge. Même poudré, il se déplace, tout à fait, ouais. Pour ce prix-là, ça fait très mal. Donc moi j'ai la teinte, c'était la 230, R230. Il est très très liquide hein, celui-ci. Hein. Voilà. Moi je l'applique aux mains et je finis à l'éponge parce qu'il est très très compliqué. Il avait fait un carton quand il était sorti. Il y avait une grosse pub hein, autour de ça, les influenceuses, tout ça. Je me suis dit, il a l'air génial, vraiment, hein, vraiment, hein, vraiment. Et puis bon, bah voilà quoi. Comme ça, il fait bien, hein, comme ça, regardez.
En plus, c'est ma teinte. Je rigole parce qu'il y a un commentaire. Étant donné la pub faite pour ce produit, je pensais faire un bon investissement. Surtout pour le choix des nuances. Une gamme possède des sous-tons roses, l'autre des sous-tons jaunes. Malheureusement, le fond de teint n'est vraiment pas facile à appliquer. Ah ouais, c'est une catastrophe. Hein. Là, je sais pas si vous voyez. Pas beaucoup de couvrance. Oxyde, bouge rapidement. Déception pour ce prix, surtout quand on voit le packaging très simple. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est en plastique. Puis bon, Jacobs, c'est assez cher quand même comme marque. Pour ce prix, on imaginerait un flacon plus joli et non en plastique. Bah ça, c'est fait. Et elle a tout à fait raison. Lily de Grenoble. Il laisse des traces partout. J'ai des traces partout. Je sais pas comment l'utiliser. J'ai tout fait. J'ai fait le pinceau. J'ai fait l'éponge. Mes taches de mélasma sont encore là. Le bouton de moustique que je me tape, il est bien là. Même si je rajoute des couches. Mais j'ose même pas rajouter une couche parce que le problème avec ce fond de teint, c'est si tu rajoutes des couches, eh ben, t'as encore plus de marques. Il laisse vraiment, vous savez, les traits comme ça d'application. Et puis ça reste quoi. Vous voyez, là, j'ai rajouté une couche. Bon, ben, il n'y a aucune couvrance, quoi. Je sais que le NARS, il avait été vachement décrié pour ça. Moi, j'adore le NARS, donc il me fait pas ça. Hein. Mais lui, là, ça se voit, regardez. J'adore appliquer à l'éponge, mais à l'éponge, c'est une catastrophe encore pire. La texture en soi est agréable à porter. Vous voyez, il se sent pas. C'est un fond de teint qui se sent pas. Donc, c'est dommage, parce qu'il est léger. En plus, j'ai pas d'anti-cerne à tester dans cette vidéo, parce que j'en ai pas trouvé ce que je voulais. En fait, je voulais le Anastasia. Petit truc à rien à voir. J'ai fait 2-3 Sephora, il était nulle part. Et moi je ne l'ai pas. Donc je commence à me poser des questions sur cet anti-cerne. Marc Jacobs, je compte que sur lui pour cacher mes cernes là. Et c'est mort. Grosse déception, effet port dilaté assuré en fin de journée. S'applique très difficilement, même avec une éponge. Bah voilà, Mister Me l'a dit comme moi. De plus, il faut vraiment être rapide car la matière se fiche très rapidement. Ouais, ça c'est vrai. Vraiment mauvais, surtout pour le prix. Celui-ci, je suis tout à fait d'accord avec celle qui ne l'aime pas. C'est un flop pour moi. Donc je vais rester comme ça jusqu'à ce soir. Je voulais absolument tester l'anti-cerne d'Anastasia, mais j'ai trouvé nulle part. Et après, les autres anti-cernes, ils étaient plutôt bien notés. Ah, vous êtes plutôt cool avec les anti-cernes, donc... Pareil pour les sourcils, même truc. Celui qui était le plus mal noté les sourcils, c'était le L'Oréal. Je l'avais donné à Bibibou parce que c'est pas que je l'aimais pas, mais j'en avais déjà plein. Ma voisine a fait à manger. Et le L'Oréal, je l'aimais bien, juste il marquait un peu trop, je trouvais. Donc voilà. Pourquoi je fais pas mes sourcils et mes cernes. Ensuite, c'est plus les produits pour le teint que je vais tester et les yeux. Voilà. Poudre bronzante, j'en ai pas à vous montrer ni dans le mineur dans cette vidéo. Bref, au final, je teste plusieurs trucs, mais pas tout le temps. Par contre, les blushs, alors j'ai vu que celui chez Sephora, le blush to go, était super mal noté. C'est un stick blush qui est comme ça. Voilà, on n'en a pas trop entendu parler. En plus, il y a plusieurs teintes, donc c'est dommage. C'est un blush crème format stick, texture crème au fini poudré qui rehausse les pommettes. Un effet bonne mine naturel. 6 avis, dont voilà, quasiment que des avis négatifs. J'ai commandé 2 sticks de couleurs différentes. En ouvrant le capuchon, le stick est tombé par terre. Il s'est détaché de son tube pour les deux. Pour les deux? Oh la pauvre. Mimi, pauvre Mimi du 44. Je suis déçue. Une deuxième, il est arrivé cassé, le stick est détaché de son support et donc colle au bouchon. Difficile de juger sa praticité à l'usage. La texture sont pourtant agréables, un petit problème de tenue. La note ne vaut plus pour l'envoi que le produit. Ah d'accord. En fait, il y a plein de gens qui l'ont commandé, qui l'ont reçu cassé. J'imagine, je suis très vénère. Rapport qualité-prix pas mal. Le stick laisse de jolis reflets satinés. En revanche, il est difficile à étaler sans enlever de fond de teint sur les joues. Oh non. Bon, bah le mien il est comme ça. Du coup, oui, bah je comprends. Je crois que j'ai le même problème. Ah oui, ouais. Bon, écoutez, je pense qu'il y a eu un problème de fabrication avec ces petits sticks. Ne soyons pas négatifs. On va essayer de l'appliquer quand même. Oula, par contre, il est très pigmenté. Par petites touches, tu m'étonnes. Sur le centre des pommettes, puis estompé. Mais comment? Bon, on va faire ça au doigt. Hein. Ah ouais, il est pas terrible. Hein. On le voit plus. Bon, je suis d'accord avec vous, il est vraiment pas du tout terrible. Ça tombe bien qu'il marche pas parce que j'ai un autre blush. C'est le Lip and Cheek Tint de chez Guerlain. C'est un produit qui est très très cher. Je trouve le packaging par contre absolument canon. Il est à 30 € quand même, 99. Il y a 4 notes, on est à 2 étoiles. Une gelée teintante 2 en 1 appliquée en blush sur les lèvres pour un résultat maquillage ultra naturel, effet bonne mine rosé instantané. Laissez-vous surprendre par ce rose fluo. Oula, j'espère que c'est pas cette couleur là. Sorti du flacon mais tout en transparence à l'application. Facile à estomper, nanana. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Danae83 nous dit vraiment déçu. Je cherchais un blush crème pour donner de la lumière et de l'éclat à mon teint. Je me suis tournée vers ce produit n'ayant pas trouvé ce que je voulais. Résultat, texture collante au point de retirer le produit quasi invisible. Ah bah c'est bien déjà que je vais mettre un blush invisible. Bref, je suis déçue de cet achat qui révèle bien plus du gadget. Une autre personne, Sapal, qui nous dit invisible, 1 étoile. Ce lip and cheek est collant, invisible, seul le packaging est beau. Bon. Saptom nous dit bof bof. Pour être diverti,
il est, mais surtout invisible. Bon bah écoutez, apparemment, j'aime bien les blushs invisibles aujourd'hui. C'est dommage, le packaging est super joli quoi. Moi j'adore Guerlain. C'est un format verni comme ça. Eh j'ai peur, on met un truc comme ça, genre... T'es sûr c'est pour les joues? Ah oui, par contre c'est vraiment la couleur du packaging. Vous savez, j'ai ma machine qui tourne. Ah oui, ouais, non bah lui aussi, apparemment, il veut pas se montrer. Bon, ben non. Un deuxième blush invisible, du coup, ça fait 2 blushs invisibles. Bon, on voit un petit peu que j'ai un petit effet rosé, mais bon... Je suis d'accord du coup avec vous les filles, c'est dommage. C'est pas terrible. Hein. On va passer aux yeux. Alors j'ai 3 produits avant de finir avec un rouge à lèvres. On va commencer avec le Kajal. Alors ça, je le mets... C'est marrant parce que j'étais choquée de voir que en termes de crayon noir chez Sephora, c'était le moins aimé. Alors que moi, c'est un crayon que j'aime beaucoup. Il n'y a que 2 étoiles et les avis sont assez catégoriques. Hein. Pas top, ne tient pas à l'intérieur de l'œil, je suis très déçue. De Motte d'Ajaccio, de Ursulina de Carcassonne qui nous dit gaspillage d'argent. Ce n'est pas du tout durable et frotte très mal. Personne ne l'a testé? Bah écoute, je le teste. Au test. Tartine 37 de Pontoise nous dit... J'ai l'impression de parler au téléachat, au truc là, à la télé. 1 étoile, le support est mauvais. J'ai acheté ce crayon Sephora, l'embout s'est cassé à la première ouverture. Sephora me l'a changé. Ils sont gentils quand même. Pour le second, même problème, après 3 utilisations, je déconseille. En gros, vénère. Écoutez, moi j'ai depuis très longtemps, il a jamais bougé, donc c'est vrai que je comprends pas en fait les avis. Cela dit, c'est pas un crayon que je mets très souvent, donc je vais le réappliquer. On va se faire un petit look années 90. Ouais, ça c'est ma technique pour mettre du Kajal. J'ai l'impression d'être maquillée n'importe comment avec tous ces produits là. Bon, cela dit, ça fait bien ressortir les yeux. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les Kajal, plus que les crayons noirs. Parce que ma voisine, elle me regarde, ça m'énerve. Est-ce que vous faites ma technique, vous aussi, là, pour mettre du Kajal? Celui-là, c'est un de mes préférés. J'ai rien à dire, vous voyez, il tient bien. Il fait pas de pâté, il coule pas, il est hyper intense. Donc, c'est vrai que je comprends pas les avis sur ce coup-là. Écoutez, j'en suis au 5e produit testé. J'étais d'accord avec vous sur les premiers et celui-ci, non, je suis pas d'accord. Enfin, me concernant, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au liner. Alors, j'ai acheté celui-ci chez Sephora que je connaissais pas du tout, qui est le stylo-graphique Classic Line. Donc il y en avait 2, j'ai pris celui-ci, il se ressemble à peu près. Eyeliner feutre haute précision. Voilà, parce qu'il y a le stylo-graphique eyeliner feutre tracé ultra fin. Et celui-ci est ultra fin, il a une petite étoile en plus. Alors celui-ci, j'en ai pas du tout entendu parler. Hein. Donc écoutez, on va le tester ensemble. Il est comme ça. Et c'est un liner feutre. Stylographique, une toute nouvelle génération. Oh, attendez, il est vraiment mal noté. Il a 1,8, 2 étoiles, il y a 56 avis. Putain, il doit être vraiment nul alors. Une nouvelle génération d'eyeliner feutre pour dessiner des lignes graphiques et stylisées. Sa mine longue et souple, associée à une formule intense, waterproof et longue tenue, permet de dessiner avec agilité des tracés dans un noir extrême couvrance, une extrême couvrance. Bon, les avis, oulala, il y a 37 avis avec 1 étoile. Noem de Les Mines déçues. Le liner s'efface lorsque l'on passe une seconde fois sur le trait. Également, à peine 1 semaine après l'avoir acheté, la pointe est devenue sèche. Il est donc inutilisable, je comprends. Anonyme. Nul. Super déçu. Le trait s'efface quand on revient dessus. Ah bah super. Irrite la paupière, pointe sèche. Bref, nul. Bon. Trop cher pour ce que c'est. La forme du stylo est bien, mais il n'y a pas de produit dedans. Ah bon? L'eyeliner est tout sec, difficile à étaler et il s'écaille tout de suite. Oh non, ma machine a fait du bruit. Ah, pas fini. Voilà. Je déconseille ce produit, la mine est sèche, bref, vous avez tout dit la même chose. Bon, attendez, c'est quoi cette histoire? Moi, ça m'énerve, faut que je teste. Alors, c'est feutre, hein, mais elle m'a l'air assez fine, hein, quand même. Longue et fine, j'aime pas trop les trucs comme ça, là. Alors, j'ai déjà du Kajal, on rajoute du liner. Je suis maquillée, là, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que je fais une vidéo, tout ce qu'il faut pas faire en maquillage, là. Ah, ok, j'ai compris. Oui, il est pas très noir, il est marron. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il est invisible. Je teste beaucoup de produits invisibles, hein. Non, c'est une catastrophe, j'ai jamais vu un liner aussi nul. Ah ouais, non bah écoutez, on va arrêter là je crois, je vais quand même faire le deuxième œil. Ok, donc là je passe 15 millions de fois, le trait est catastrophique. Ça fait soit du pâté, soit une couleur marron, hein, un petit marron glacé là. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Ok, donc je comprends tout à fait votre avis les meufs. Aucune pigmentation, nulle. Oh là, mais tellement... Je suis déçue, mais à vrai dire, je m'attendais pas à la révélation de l'année. Parce qu'il coûte combien ce truc? Ah, quand même 12 balles, hein. Il y a une fille, elle a écrit « À fuir ». À croire que le modèle d'expo est passé dans un encreur chaque matin. Lol. La réalité au domicile est tout autre. À fuir. Oh là là, il y en a beaucoup mieux dans la marque Sephora. Oui, parce que Sephora, ils sont plutôt forts en liner. La pointe, le feutre, là, je le trouve souple, moi. Et donc, c'est dommage qu'il soit pas pigmenté. S'il était pigmenté, il serait super. Parce qu'il est facile à manier, en fait. Ah, c'est dommage. Ah non, c'est dommage.
Ah non, c'est dommage, Sephora. Revoyez la pigmentation et je suis sûre que vous pourrez faire un carton avec ça. Ça, c'est un mascara de chez Black Up. Je crois que j'ai un produit de chez eux. Ils sont bien, en plus, c'est des enlumineurs. Franchement, pas mal. Alors, c'est pas le plus mal noté sur Sephora. Donc, alors, celui-ci, c'est le deuxième plus mal noté. Il a 24,50 € quand même. J'étais avec Baby Boo quand j'ai acheté mes trucs et elle me disait « Mais je suis outrée les prix !» Elle me dit regarde le sac comme il est petit, on a que ça, t'as payé tant. Et je lui disais, bah ouais, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des gens comme moi, des blogueuses, des youtubeuses, enfin des meufs normales, lambda, pour se faire des avis sur les produits avant d'acheter. Et je me rends encore plus compte de la chance que j'ai de tous les trucs à tester. Hein. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je dis faites attention quand vous achetez des trucs. On n'a pas la même peau, on n'a pas les mêmes cils, on n'a pas les mêmes. Enfin, vous voyez, enfin, c'est vrai que c'était. On était choqués des prix quand même. Hein. Alors, pour 25 balles, j'aurais pu manger au resto. Cils allongés étoffés pour un effet volume ultra glamour. 100 paquets. Donc il y a 3 avis, 1 étoile, 1,7. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? K94, naze. Bon. 3 au but, 1 étoile. Je regrette mon achat, je le trouve trop gras et pâteux. Le prix est élevé. Ok. Par amour, bof, pour le prix je suis déçue. Certes il ne coule pas, cependant la brosse est beaucoup trop rigide à mon goût. J'ai déjà eu mieux à moindre prix, je ne pense pas en racheter. Ok. Une dame de Mantes-la-Ville qui nous dit mascara pas efficace. Elle lui a quand même mis 2 étoiles. Ce mascara n'étoffe pas les cils, n'est pas adapté aux petits cils. La brosse est trop grosse pour ce genre de cils. Il n'est pas pratique, il déborde du coup. Bon, testons ça. Bon, déjà, c'est pas qu'il est nul, hein, mais je suis longue à l'appliquer là. Donc déjà, ça me saoule. Après, je trouve qu'il coule pas. Il fait pas de paquet. Par contre, je trouve qu'il étoffe vachement bien mes cils. Hein. Je trouve qu'il est dédouble. Vous voyez ce que je veux dire? Il donne beaucoup de volume. Si, hein, il donne beaucoup de volume. Mais non, ouais, le problème, c'est que les cils, ils se mélangent entre eux. J'aime bien la matière du mascara. Regardez, il me fait vraiment des cils vachement étoffés, quoi. Non, mais je trouve pas mal, hein. Bon, écoutez, pour une fois, là, je suis pas d'accord avec vous. J'aime bien sa matière, vraiment, hein. Je crois que j'ai jamais eu une mascara qui me faisait autant de double cils, là. Donc là, elle les épaissit vachement, mais pas avec un effet cartonné. Écoutez, moi, je trouve qu'il me fait des yeux de chat, je voudrais pas dire. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est simple, mais il est très sympa. Et on termine avec un produit de chez L'Oréal. Je pensais pas du tout le voir dans les produits les plus mal notés sur le site de Sephora. C'est les Lip Pen Matte. Pardon. Alors ça, je n'en avais parlé qu'une fois parce que j'avais testé, j'en avais reçu plein, mais j'avais testé qu'une teinte et j'avais bien aimé de mémoire, mais j'avais pas tout testé. Et je vous avais dit justement, je me souviens dans ma vidéo, il faudra que je les reteste bien, d'autres teintes et tout. Alors on va voir ce que vous nous avez dit. Comment vous les avez défoncés? 6 avis quand même. Il a 1,8, c'est pas terrible, hein. Rouge à lèvres liquide mat, couleur et précision, formule confortable, couleur vos lèvres avec une couvrance exceptionnelle, fini mat, couleur intense, et ils sont à 13,95 €. Mais alors c'est bizarre, il n'y a que 4 teintes. Moi j'ai pas l'impression d'avoir eu que 4 teintes, hein. C'est bizarre. Ouais, il y a 4 avis avec 1 étoile. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a mis une photo, Sophia la plus belle. Ça paye. J'ai pris la couleur 204, moi j'ai laquelle 211. Je suis déçue, ça ne correspond pas à mes attentes. Je voulais une couleur rouge. La couleur fait rose sur moi et le gloss n'est pas mat comme indiqué. Elle a carrément dit gloss, mais brillant. Ouais. Lisa Moore qui nous dit le pire produit que j'ai testé. Ça faille. Vraiment, à mes yeux, l'un des plus mauvais produits que j'ai pu utiliser. Absolument pas mat, très gras et épais, ne tient pas 1 heure. Et les couleurs, ça je pourrais pas vous dire parce que je me souviens plus. Ils sont pas ouf, déçus. Cora qui nous dit déçu, malheureusement, n'a pas du tout un fini mat, reste collant sur les lèvres. La couleur est jolie, mais ce n'est pas le résultat promis. Si vous voulez un mat, ne vous dirigez pas dans cette gamme. Effectivement, j'ai l'impression qu'il séchait pas sur les lèvres. Bon, on verra après. Farana qui nous dit déçu, ce rouge à lèvres ne tient pas ses promesses, il n'est pas totalement mat et colle, je ne le conseille pas. Alors écoutez, on va voir. Ah oui, je me souvenais même plus. Ouais. Donc moi j'attends 211 Babyn. On est sur un marron sur le tube, un marron nude et moi j'ai un beige un petit peu télé-réalité là. C'est pas du tout la même couleur du tube, alors faites gaffe à ça si vous les achetez, effectivement. J'avais pas fait gaffe à ça. Par contre, je sais pourquoi je les aimais bien, ça me revient. Effectivement, c'est écrit mat, donc en mat on pense liquide mat. Mais quand on voit ce genre d'embout, les filles, faites gaffe parce que moi je sais que quand je vois ça en général, c'est pas un mat qui sèche comme les Huda. C'est un lip paint, c'est écrit lip paint, c'est pas écrit liquide mat, donc c'est pas pareil, vous voyez. Faites la nuance, la différence quand vous achetez, faites bien attention à ce qui est écrit. Moi je les aimais bien parce que justement ils sont agréables à porter sur les lèvres, ils sont très bien pigmentés, ils sont homogènes, qui font des très belles lèvres. Non, moi je les trouve agréables, je trouve pas que ce soit collant du tout, c'est pas comme un gloss, pas du tout. Par contre, effectivement, c'est pas une matière qui reste fixe, donc c'est une matière qui se déplace et c'est pas un mat. Non, je suis tout à fait d'accord. Après voilà, moi je trouve les couleurs jolies, je trouve que voilà, mais c'est pas un mat qui va sécher et qui va pas se déplacer. Il faudra en remettre très souvent, clairement.
Donc écoutez, sur ce coup-là, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Voilà, je suis mitigée. Donc voilà les amis, pour faire un petit avis, un petit débrief global, bon bah je vous ai dit ce que j'en pensais. Au final, tout ça je suis d'accord avec vous, j'ai pas aimé, je suis complètement d'accord, donc il n'y a que ça où je suis un peu mitigée, où j'ai bien aimé. Donc vous voyez que on est plutôt d'accord sur les produits. En général, d'où l'importance de laisser son avis sur les produits. C'est des avis qui sont lus, puis parce que vous avez été déçus, vous avez mis du pognon là-dedans, donc c'est bien normal d'être un petit peu vénère, hein. On a vu des commentaires, voilà. Donc là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, effectivement, voilà, ça montre aussi qu'on n'a pas toutes les mêmes avis, que moi, ça, je l'adore et beaucoup le détestent. Que ça, c'est un des plus mal noté et c'est une belle découverte pour moi sur mes cils. Je pense même le réutiliser, donc je suis contente de l'avoir acheté. Et ça, effectivement, il y a des malentendus sur des noms, on se comprend pas, donc c'est bien d'échanger aussi. Voilà, mais globalement, je suis d'accord avec vos avis, ce que vous avez pu dire. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai l'impression de faire l'inverse. Normalement, c'est moi qui vous donne mon avis et vous qui achetez les produits. Et là, du coup, je me mets à votre place et voilà, bon, j'achète encore des trucs, hein, mais moins qu'avant, c'est sûr. Ça me fait prendre conscience de plein de trucs aussi et des prix, surtout des produits. Et faut râler, les gars, faut râler. Et c'est comme ça que les marques, en général, vous écoutent. Ils écoutent les youtubeuses, les blogueuses, mais vous écoute vous. Les retours, c'est les vôtres. Quand moi je fais des retours aux marques, quand on me pose des questions, il n'y a pas que mon retour qui compte, il y a vos retours. Et parfois, et ça arrive très souvent, que des produits sont reformulés, repackagés, replein de trucs, remasterisés, comme la palette Douda par exemple, parce que vous avez donné votre avis. J'ai l'impression d'être maquillée un peu comme une cagole, là, je sais pas, je me sens pas très bien. En plus, j'ai pas le temps, j'ai un train à prendre, donc je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Donc c'est pas un maquillage à suivre, hein, forcément, c'était vraiment plus un test produit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai kiffé la faire, franchement, je trouvais ça hyper intéressant. Si vous en voulez d'autres comme ça, ou s'il y a d'autres tags, enfin c'était pas trop un tag ça, mais c'était une vidéo qui a beaucoup tourné, dites-moi et j'en ferai une avec plaisir, une autre avec plaisir. Je vous laisse mettre un petit like juste là si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres de ce style, ça me fera très plaisir. Et donnez-moi vos avis en commentaire, le produit beauté que vous aimez le moins, que vous avez été le plus déçu, mettez-moi votre avis en commentaire, celui qui vous a coûté le plus cher, moins 4 restos et qui n'était jamais utilisé, celui qui s'est cassé, celui que... Voilà, je serais ravie de lire ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.